Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle guidance générale sentimentale, la guidance du vendredi. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et comme tous les vendredis, on va aller regarder un petit peu les énergies dans lesquelles vous et la personne de votre cœur évoluent actuellement, comment évolue également votre lien, dans quelles énergies le lien évolue également. Voilà, donc écoutez, on va aller regarder tout de suite les messages de vos guides. Je vous invite vraiment à vous connecter déjà à vous-même, vous recentrer pendant cette guidance et pourquoi pas vous connecter aussi à la personne de votre cœur, que vous soyez réunis ou non avec elle ou lui. Adapter également à votre situation, bien sûr. Moi, je dirais souvent lui, je parlerai souvent du masculin, ce sera plus facile pour moi. Évidemment, je vous laisse libre d'adapter en fonction de ce que vous vivez, vous, dans votre réalité. Autre chose que je voulais vous dire également, c'est que c'est une guidance qui est générale, bien sûr, donc prenez seulement ce qui vous parle, activez vraiment votre guidance intérieure, et, et regardez comment ça résonne en vous, si ça résonne juste ou non, et si certains morceaux seulement vous parlent, c'est ok. Si rien ne vous parle, c'est que la guidance n'est pas pour vous, et tout est juste de toute façon. De toute façon, c'est une guidance qui est intemporelle, elle est active au moment où vous tombez sur cette vidéo. Voilà, qu'elle soit dans 6 mois, au moment où je l'édite, ou dans un an, peu importe. Donc voilà. Dernière chose aussi, deux dernières choses que je voulais vous partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour avoir vraiment des réponses et des éclairages plus précis qui correspondent vraiment à votre fréquence et à celle de votre lien, je vous mettrai le lien en barre de description vers mon site internet où vous pouvez commander votre guidance personnalisée directement depuis le site internet. Et si vous souhaitez avoir des informations ou déjà me dire que vous avez envie de vous inscrire à ma formation, mon initiation, activation de ton canal intuitif pour développer ta médiumnité et tes capacités subtiles, qui aura lieu pour le niveau 1 courant septembre 2024 en Alsace, aux alentours de Strasbourg. N'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail que je vous mets également en barre de description sous la vidéo. Le premier niveau aura lieu sur un petit groupe de 5 personnes, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Le groupe est déjà en train de se remplir, donc c'est maintenant que ça se passe, les amis. Vraiment, n'hésitez pas. Je vous transmettrai plus d'informations par mail pour ne pas spammer l'espace commentaire ou ailleurs. Voilà, ça c'est fait. Sans plus tarder, on va basculer sur mon tapis et on va commencer à tirer les cartes tout de suite. Ok, nous revoilà sur le tapis pour commencer à explorer déjà les énergies dans lesquelles vous, les belles âmes qui regardez cette vidéo, vous vous trouvez. Alors souvent vous êtes des féminins, des féminines. Donc on va aller regarder tout ça. Sachez juste en préambule que en ce moment les énergies sont extrêmement fortes. On a passé quand même des gros portails, pleine lune, nouvelle lune assez puissantes. On va entamer d'ailleurs une pleine lune dans quelques jours. Aujourd'hui, on est dans les énergies du sabbat de l'Ita avec le solstice d'été où vraiment là, on invite la lumière à rejaillir dans notre existence. Donc, il se peut que vous vous sentiez plus fatigué, voilà. Les dernières semaines ont été assez lourdes, assez plombantes quand même. Donc, vraiment, écoutez-vous, les amis. Il se passe vraiment de gros nettoyages en ce moment. Il y a pas mal de nettoyage karmique aussi qui s'opère au niveau énergétique chez beaucoup de personnes, en conscience ou non d'ailleurs, qui peuvent expliquer aussi cette sensation de lourdeur, de nettoyage, de fatigue aussi intense, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des morts intérieures, des morts symboliques, d'anciennes versions d'elles-mêmes, de vieux schémas limitants, répétitifs, qui sont en train de se déliter et ça demande de l'énergie pour tous nos corps. Donc ça peut vraiment expliquer pourquoi certains d'entre vous peuvent se retrouver assez épuisés, fatigués. Donc vraiment, écoutez-vous, connaissez-vous, allez vous retrouver un peu en forêt, vous recharger les batteries dans la nature. Buvez beaucoup d'eau aussi, les amis, pour me dit-on là en canalisation, buvez beaucoup d'eau pour aider tous vos fluides énergétiques et physiques à circuler naturellement pour faciliter aussi les nettoyages en cours. Alors, on va regarder dans quelles énergies vous vous trouvez, vous, mes belles âmes, en ce moment. Par rapport à votre lien avec la personne de votre cœur. Alors, quelles sont les énergies actuellement, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Par rapport au lien qui les unit avec la personne de votre cœur. On est dans le cœur, justement.
on est sur ce chemin de complétude hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein, on se rend compte que la vie, elle est super belle finalement, hein, malgré les petites galères, malgré les contretemps, malgré parfois les frustrations. Vous avancez hein, vraiment sur votre chemin de complémentarité avec vous-même, d'unité avec vous-même, dans vos polarités, dans les différentes parts de vous, dans votre processus de guérison. Hein. Vous êtes vraiment dans une belle vibe en ce moment, les belles âmes. Hein, c'est vraiment super chouette. Je suis contente pour vous. Et du coup, vous avez plus de facilité aussi à attirer à vous le meilleur pour vous, hein, ce qui émane vraiment de la voix de votre âme, de votre essence naturelle, de votre essence originelle, hein, parce que vous cultivez, vous entretenez aussi cet espace de joie en vous. Waouh, super. Félicitations, c'est-à-dire que vous avez déjà pas mal cheminé, vous avez traversé quand même pas mal de turbulences. Hein. C'est vrai que ces dernières semaines, ça n'a pas été forcément triste pour vous. Hein. Et là, c'est comme si vous en ressentiez un petit peu, vous êtes en train de récolter aussi le fruit de tout ce travail. On nous parle de communication concrète hein, dans la matière, au niveau 3D, peut-être une envie aussi d'entrer en communication, peut-être que vous devenez de plus en plus prêt et prête à entrer en communication concrète avec la personne de votre cœur, que ce soit par message, SMS, mail, coup de fil, visio, rencontre dans le réel, je sais pas, peu importe. En tout cas, vraiment dans la matière pour le coup, hein, pas du tout dans les rêves ou en télépathie pour ceux qui arrivent à communiquer sous cette forme-là, de façon consciente ou non. Mais là, c'est comme si vous étiez, vous étiez vraiment en train de vous préparer, vous vous sentez de plus en plus prêt et prête à aller sur ce chemin. Bah oui, parce que vous êtes vraiment sur ce chemin d'unité, hein, d'unification entre vous et vous-même. Hein, vous êtes vraiment en train de vous compléter avec vous-même hein, dans vos polarités, dans l'espace de votre cœur. Vous êtes en train de vraiment, vivre cette union sacrée en fait déjà avec vous-même. Hein, pour sortir un petit peu de ce sentiment d'abattement, de frustration, d'énergie négative, qui peut vous peser un peu sur les épaules et vous faire vous sentir un petit peu lourd. Hein. Sortir aussi peut-être de certaines formes d'énergie tierce aussi, hein, peut-être d'addictions diverses et variées. Hein. En tout cas, qui représentaient des blocages. Hein. Vous êtes vraiment en train de sortir de tout ça pour revenir vers cette unité qui va vous préparer aussi à une communication plus authentique, j'entends, avec votre autre. Hein. Ouais. Et retrouver votre nord aussi, hein, retrouver votre boussole intérieure pour sortir de cette sensation d'être perdu. Ouais, en fait, ce qu'on me dit, c'est que c'est ça, en fait, hein, pendant un bon moment, votre mental, vous perdez un petit peu, hein, vous déboussolez, vous brouillez le chemin. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, vous êtes en train de revenir dans cet état où vous revenez dans votre sens, c'est-à-dire dans votre cœur, dans ce que votre cœur vous dit. Et en fait, ça vous permet de dégoupiller aussi tous ces schémas toxiques du mental qui vous empêchaient d'y voir clair finalement, qui vous embrouillaient dans un flot perpétuel de pensées, de croyances, de peurs, de doutes, etc., qui vous faisait un peu perdre le nord, hein, encore une fois. Et là, vous êtes en train de le retrouver. Donc, c'est vraiment chouette. Hein. Vous êtes vraiment en train de vous recentrer, les amis. Hein. Alors, prenez vraiment si ça vous parle, hein, si ça résonne avec ce que vous vivez en ce moment. Et surtout, n'hésitez pas à partager en commentaire hein, si c'est vraiment ce que vous vivez. Ouais, c'est ça. Hein, vous êtes vraiment en train de vous retrouver. Hein, avec la carte des retrouvailles, pour moi, d'abord, hein, vous êtes déjà en chemin pour vous retrouver. Dans cette unicité, hein, dans cette union intérieure, hein, vraiment, qui vous ramène dans votre cœur, qui vous ramène vraiment dans des énergies super positives, super hautes, hein, et qui vous prépare aussi, je vous le souhaite en tout cas, hein, des retrouvailles avec votre hôte, peut-être déjà en commençant par communiquer peut-être à travers les réseaux sociaux, à travers des messages, des lettres, des mails, peu importe hein, le canal qui sera le meilleur pour vous. Hein. Mais là, il y a vraiment cette notion, moi j'entends vraiment vous vous retrouvez avec vous-même. Mais vraiment très très fort. Et c'est ce qui va préparer aussi des retrouvailles avec l'autre lorsque les deux énergies seront au diapason. Ouais, c'est ça. On vous le redit. Hein, je crois qu'elle a été sortie la semaine dernière aussi. Hein, vous pouvez le faire. Hein, vous êtes en train de le faire, les amis. Hein, amis Chaser, pour ceux qui sont sur des parcours d'âme sacrée, et que vous êtes la polarité qui chasse un petit peu. Hein, voilà, la polarité consciente, éveillée au lien en premier. Je pense que ouais, vous êtes vraiment dans cette reprise de confiance en vous aussi. Vous revenez dans votre centre, dans cette souveraineté aussi, dans cette unicité où vous vous accueillez en totalité, dans
vos différentes parts de vous. Vous avez fait un énorme travail aussi en vous pour vous délester de toutes ces énergies plombantes, ces énergies tierces, tous ces schémas qui deviennent, qui sont compliqués à gérer, qui ont été compliqués à gérer pendant longtemps et qui venaient vous embrouiller, vous faire perdre vos repères, c'est-à-dire trouver le chemin vers votre cœur finalement. Et là aujourd'hui, vous êtes vraiment sur ce chemin de revenir, voilà, dans cet espace centré, équilibré, dans cette complétude. Donc bravo, 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 parce que ça demande un sacré boulot malgré tout. Donc bravo à vous. Alors on va regarder chez votre autre dans quelles énergies il se trouve par rapport à votre lien, par rapport à votre parcours, que vous soyez ou non en lien d'âme sacrée. Alors dans quelles énergies se trouve le masculin, la masculine, dans quelle énergie se trouve votre hôte, la personne de votre cœur, les amis. C'est ça, ce qu'on est en train de me redire, on me resignale d'insister encore dessus. Je sais qu'on est vraiment pressé de retrouver son autre. Souvent on se demande, est-ce que je vais le retrouver dans cette vie? Est-ce qu'on va pouvoir s'unir? Est-ce qu'on va pouvoir vivre cet amour concrètement dans la matière? L'incarner en fait, pas seulement le vivre dans la 5D pardon, mais l'incarner dans la matière. Mais déjà, encore une fois, c'est comme pour tout, ça commence d'abord par soi. Déjà, commencer par se trouver, se retrouver soi-même, vivre cette union, s'unir avec soi-même dans notre totalité, dans notre entièreté, pour pouvoir aussi s'autoriser à être reçu par l'autre en totalité. Vous voyez. Et ça, parfois, c'est pas facile parce que ça demande de travailler l'amour de soi. Donc, on me demande, pour ceux à qui ça va parler, voilà, c'est ça qui vous est demandé d'aller travailler aussi. C'est jusqu'où vous êtes capable de vous aimer pour vous accueillir en totalité, parce que c'est ce que vous allez refléter à votre autre, et c'est le message que vous allez pouvoir lui envoyer. C'est ok. Moi aujourd'hui, je m'aime suffisamment en fait pour me prioriser, pour rester dans mon centre. Je m'aime suffisamment pour m'accueillir en totalité, donc je t'envoie le message que je suis prête aussi à ce que tu m'accueilles dans cette totalité. Vous voyez, et ça, c'est pas forcément une mince affaire, mais je crois que c'est le travail qui vous est demandé, en tout cas, à vous qui regardez cette vidéo. Bon, votre autre, lui, est en train de clôturer des dossiers, il est en train de fermer des chapitres dans sa vie. Peut-être qu'il se fait aider, peut-être pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en fin de cycle, qui est en train de terminer quelque chose, qui est en train de libérer du karma, qui est en train de se purifier un certain nombre de choses dans sa vie. Peut-être de clôturer aussi des relations, certaines façons de fonctionner, certains schémas comportementaux, certains schémas de pensée. On a quelqu'un qui est sur une fin, qui est sur encore une fois, voilà, sur une fin de chapitre, une fin de cycle, qui est en train de clôturer des dossiers. Fatalement pour en démarrer un autre, bien sûr, parce que pour toute fin, il y a un début, bien sûr. Ouais, c'est ça, il est en train de clôturer un chapitre autour de ses peurs, il est en train de se libérer de ses peurs, votre autre. Donc, un dossier après l'autre, bien sûr, à son rythme, bien évidemment. C'est pas parce que vous avez déjà fait ce travail-là que votre autre doit accélérer le tempo parce que vous êtes plus ou moins prêt ou prête. Chacun a son propre timing, et dites-vous bien que si lui n'est pas prêt, c'est que vous n'êtes pas non plus totalement, entièrement prêt ou prête. Peut-être ça pique un peu d'entendre ça, mais visiblement ça doit être entendu, donc je vous le dis. En tout cas, c'est quelqu'un qui est connecté à vous, qui vous ressent. Peut-être qu'il vous le dit, peut-être qu'il vous le dit pas, mais en tout cas, malgré tout, même si peut-être que en ce moment vous ne communiquez pas encore ensemble, il se peut que vous vous retrouviez déjà au niveau astral, au niveau de vos âmes, de cœur à cœur, dans la 5D. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, malgré que votre autre soit en train de terminer, de clôturer des chapitres, en lien avec ces différentes peurs, ces différentes blessures, ces différents points de douleur, par rapport à ces masques, à ces schémas de protection, en lien avec son ego blessé, pour le coup, comme nous tous d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce que lui est en train de clôturer ses chapitres et qu'il se met peut-être un peu en retrait par rapport à vous qu'il ne vous ressent pas. Il est connecté à vous, il vous ressent, il sent comment vous êtes, si vous êtes bien ou si vous êtes moins bien. Et justement, je pense que ce qui explique aussi le fait qu'il est dans cette impulsion de clôturer des chapitres, d'oser aujourd'hui faire face à certaines peurs qu'il avait mis sous le tapis, me dit-on. Là, ça canalise à fond, là, ça va très très vite. Qu'il soit en train de soulever le tapis pour aller regarder ses peurs
qui était enfoui depuis un bon moment, qu'il refusait d'aller regarder, et qu'il peut-être se fait aider pour aller regarder ça, ou en tout cas qui s'autorise de plus en plus l'idée de se faire accompagner, de se faire aider pour aller dépasser ses peurs qu'il n'arrive pas à dépasser tout seul, parce que les blessures sont trop profondes et sont trop douloureuses, et liées aussi au fait que vous êtes sur ce chemin de complétude, que vous êtes en fait dans ces énergies très up, très hautes, dans la joie, vous êtes en train de kiffer votre vie en fait, vous êtes vraiment en train de vous retrouver avec vous-même, vous êtes sur ce chemin d'unicité, donc vraiment moi je vous encourage aussi à continuer à faire ce travail introspectif pour retrouver votre unité dans cet amour de soi, de vous aimer suffisamment pour vous accueillir en totalité, autant dans vos parts d'ombre que dans vos parts de lumière, parce que c'est ce qui vient soutenir aussi cette fin de cycle pour votre autre. Voilà. Waouh, je suis désolée, c'est allé très très vite, mais là ça canalise à fond les ballons là. Les guides sont au taquet. Oui, voilà, c'est ce qui va lui donner aussi cet élan, cette foi aussi dans sa capacité à dépasser ce qui le bloquait, ce qui lui faisait tant de mal, ce qui lui fait du mal en fait depuis des années, peut-être de plusieurs vies, me dit-on, mais dont il a conscience aujourd'hui. C'est quelqu'un qui parle beaucoup à ses guides, qui se connecte de plus en plus au monde subtil, à sa guidance intérieure, à son âme, et qui peut-être fait des prières, fait des vœux, mais c'est quelqu'un qui en tout cas essaye de communiquer le plus possible avec son monde intérieur pour s'ouvrir à sa propre foi. C'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à sa foi, qui est en train de la décupler, la développer de plus en plus. Et je pense que c'est vraiment par effet de vase communicant. Au plus vous avancez dans votre amour, dans votre travail d'amour de soi, de reconnexion à votre unicité, dans cet accueil de qui vous êtes en totalité, dans toutes les sphères de qui vous êtes, plus vous le soutenez énergétiquement de façon très inconsciente dans ce processus. Dans son processus à lui. Oui, parce que pour l'instant, voilà, il y a besoin d'être dans cette séparation. Je sais, je le redis régulièrement, mais il faut, voilà, visiblement, il y a besoin de le répéter pour que ce soit intégré et pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Voilà, cette distance, cette séparation, elle est nécessaire. Pourquoi ? Pour que votre hôte puisse vivre cette fin de chapitre, puisse nettoyer, clôturer ces dossiers qui sont nécessaires et qui ne peuvent se faire que dans la séparation, que à distance de vous, à distance physique, matérielle, mais pas forcément à distance émotionnelle et d'âme à âme, bien sûr. Waouh. Bon, ça bouge beaucoup chez votre autre. Je sens que c'est vraiment un mouvement. Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui est en train de réaliser qu'il a la clé. Il a la clé qui lui permet de débloquer son cœur en fait. Déjà avec lui-même, le débloquer de toutes ces souffrances qui viennent ramener de la toxicité aussi sur votre lien, dans votre parcours, sur votre lien, dans votre relation, pour l'aider à revenir aussi dans sa pleine puissance, dans son plein potentiel, dans cette ouverture de cœur, mais libéré de toute souffrance, libéré de tout ego blessé. Il est en train de mettre du baume en fait sur ses blessures, votre autre. Ah ouais. Alors, on me dit de vous montrer le dos de Dex aussi. Bon, on vous dit voilà que de toute façon c'est quelqu'un encore une fois qui pense à vous. Vous êtes dans son cœur de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi que vous puissiez faire, dire, être. Et lui pareil, vous êtes dans son cœur. Il ne peut pas vous oublier. Et vous êtes là et tout le ramène à vous de toute façon, qu'il le veuille ou non. Waouh. Bon, c'est très très fort cette semaine, les amis, vraiment, waouh. Je pense que c'est aussi lié aux énergies ambiantes là. Voilà, on est dans les énergies du sabbat de Lita et Lita ramène la lumière. Elle vient éclairer les choses, une lumière franche avec la lumière du soleil. On est vraiment dans des énergies solaires en ce moment. On rentre dans l'été et là on vient mettre une lumière franche sur les choses. On vient poser le projecteur, tourner le projecteur sur ce qui doit être mis en lumière, qui est peut-être voilà caché sous le tapis, qu'on refuse de voir depuis longtemps, pour aller le débusquer, le travailler, le dépasser ou le mettre au devant de la scène en fonction du sujet qui demande qui est mis en lumière. Donc ça pulse énormément, les amis. Donc vraiment préservez-vous, prenez soin de vous surtout pour tenir le coup énergétiquement. Alors sur le lien, quelles sont les énergies pour vous sur le lien, sur le parcours, sur votre parcours en duo, les amis? Ouais, on me dit vraiment que là, en fait, votre processus à vous d'accueil et d'avancer dans cet amour de vous inconditionnel est vraiment le moteur en fait qui va aider qui va soutenir votre autre dans son processus de nettoyage, de guérison.
c'est comme si ça lui envoyait ce courage qu'il a du mal à trouver en lui-même pour aller regarder ses peurs les plus profondes, parce que c'est quelqu'un qui, malgré tout, malgré les apparences, manque de confiance en lui, en fait. Hein. Et c'est votre énergie qui vient lui insuffler cette confiance, ce courage nécessaire pour aller regarder ce qui lui fait tellement peur, et qui fait tellement mal, en fait, hein, surtout, hein, pour aller le dépasser une bonne fois pour toutes, parce qu'il sent, hein, il sent qu'il arrive au bout de quelque chose, et que pour passer au niveau supérieur, il n'a pas d'autre choix, en fait, que aujourd'hui de se confronter à ses démons, finalement. Alors, sur le lien, quelles sont les énergies pour vous sur le lien, les amis? Ouais, alors, il se peut que vous ayez la sensation que les choses soient au ralenti, voire stagnent actuellement sur le parcours. Hein. C'est normal, c'est parce qu'il y a il y a ce travail individuel qui est en train de se faire, et donc pendant ce temps-là, vous pouvez pas être au four et au moulin, en fait, hein, ça me paraît évident. Hein. Vous pouvez pas être à la fois dans ce travail en vous, de gros déblayage, d'accueil d'amour de soi, qui peut être hyper challengeant. Et mon Dieu que je vous comprends, parce que c'est un de mes grands défis de vie aussi, hein, de m'accueillir dans ma totalité. Donc voilà, on est plein à vivre tout ça, d'autant plus qu'on est conditionné, on a été conditionné pendant des millénaires aussi à être dans ce désamour de soi, hein, dans cette non-accueil de qui l'on est dans toutes nos parts. Et donc aujourd'hui, il est question de retrouver cette mémoire-là, et de se réapproprier cet amour de soi, d'y revenir en tout cas, hein, de réveiller cet amour de soi inconditionnel. Et c'est pas une mince affaire. Voilà, et du coup, c'est difficile de travailler là-dessus, et à la fois de venir nourrir un lien en duo, d'autant plus si vous êtes sur un lien d'âme sacrée qui est également challengeant, même en duo, hein, même réuni, même en retrouvailles, hein, parce que voilà, ça demande quand même de l'énergie de trouver l'équilibre, voilà. Donc c'est normal, en fait, hein, que vous ayez cette sensation d'être un peu au ralenti sur le parcours, parce que justement il se passe beaucoup de choses chacun au niveau individuel, d'accord. Ça n'empêche que peut-être que vous vous observez l'un l'autre. Pour ceux qui sont peut-être déjà en communication, peut-être que vous vous jaugez un petit peu, vous essayez de tâter la température, essayez de voir un peu comment, où en est l'autre, comment est-ce qu'il évolue. Ou alors, si vous êtes en distanciation, en non-communication, il se peut que vous cherchiez à avoir des nouvelles, ou vous vous observiez de loin, à travers les réseaux sociaux, à travers des personnes interposées, bref, de plein de manières différentes, pour déjà comme pour avoir la sensation de maintenir le lien actif, en vie. Et bien qu'il est là, et de toute façon un lien de cœur est là, qu'on le veuille ou non, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a comme cette envie d'avoir toujours un œil sur l'autre pour suivre ses évolutions et savoir comment est-ce qu'il va. Ouais, parce que voilà, on est toujours dans cet aller-retour. Hein, on nous parle de la danse des flammes, on est toujours dans ces allers-retours. Hein, voilà, je tente un rapprochement, enfin je tente en tout cas une prise de contact. Et puis en plus, ensuite, je me remets en retrait. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient mettre en lumière qu'on est, malgré tout, qu'on le veuille ou non, on est toujours attiré, en fait, par l'autre. Je parle pas forcément d'une attirance physique, hein, de prime abord, hein, mais quoi qu'il advienne, peu importe la situation, on se retrouve à un moment donné toujours attiré vers l'autre, à aller lui parler, à aller regarder ce qu'il ou elle fait sur les réseaux, si vous travaillez en ligne, ou que vous êtes sur les réseaux sociaux, peu importe. Hein, mais il y a comme cet aller-retour entre ces moments où on est irrésistiblement attiré vers l'autre, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'autre, d'avoir envie d'entrer en contact avec, et ces moments où les peurs remontent, et on a l'impression d'être en répulsion vis-à-vis de l'autre, aussi parce que l'on sent les parts encore blessées, la part d'ego qui est blessée, qui est encore présente, et qui instille une odeur pas très agréable, on va dire, mais c'est très subtil. Hein. Je vous rappelle que on libère aussi des phéromones, hein, on libère des substances, hein, en tant qu'être vivant, qui donnent des informations aux autres et à notre autre. Et au plus on baigne, en fait, dans ces énergies d'ego blessé, de masque, de faux self, etc., au plus on va dégager des phéromones, une odeur subtile, presque nauséabonde, en fait, hein, presque, vraiment hyper désagréable, qui est repoussante. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et alors que
plus on va dans cet accueil, dans son unicité, dans cet accueil d'amour de soi, dans cette complétude, mais sincère, véritable, qui n'est pas forcé, qui n'est pas dicté par le mental, qui vient vraiment depuis le cœur, où on s'accueille vraiment dans sa totalité, et on est dans ce détachement en fait. On est sorti de ces toxicités, de la dépendance affective, en tout cas au maximum possible pour soi, etc. Au plus en fait, on revient à son parfum originel, qui fait que votre autre, c'est votre autre en fait, tout simplement, et qui fait que il vous aime pour ce que vous êtes, et que c'est comme ça. Il y a pas à chercher à midi à 14h. Au plus vous dégagez justement ce parfum originel qui est irrésistible et attractif et magnétique en fait pour elle ou lui. Vous voyez. Et pour vous schématiser un petit peu ce schéma d'aller-retour qui peut s'opérer, qu'on ne comprend pas forcément que du jour au lendemain, votre autre il disparaît, il veut plus communiquer ni rien, on comprend pas pourquoi. Essayez d'observer vous de votre côté sans chercher à vous culpabiliser, mais comment est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous de l'ordre de l'ego blessé, qui vous a fait vous remettre une forme de masque, parfois même très subtil, qu'on ne perçoit pas forcément de suite, mais qui a envoyé cette information, ce parfum qui n'était pas forcément très agréable pour votre autre, et vice versa. Observez aussi dans l'autre sens, parce que l'autre fait la même chose en fait. Je vous parle de vous, mais pour vous tendre le miroir et vous replacer dans votre puissance à vous, parce que si vous me regardez, moi mon job c'est aussi de vous replacer dans votre propre puissance, mais c'est donnant en fait. On fonctionne tous de la même manière, donc observez aussi de l'autre côté. Quand est-ce que vous avez pu ressentir que non, là j'ai vraiment pas envie de lui parler, j'ai pas envie de le voir. Ce sentiment de répulsion aussi que vous pouvez ressentir parfois. Ouais, parce que là en fait il était complètement il était encore dans son faux self, dans ses schémas encore habituels, et ça j'en veux plus en fait. Donc moi ça me donne pas envie. Tu vois l'idée. Ouais, c'est ça, tout ça pour vous aider encore une fois à revenir dans cet équilibre, dans cette équanimité, dans cette complétude, dans cet équilibre dans vos polarités, dans cette unicité vraiment en totalité, dans toutes les parts de qui vous êtes, autant l'un que l'autre, pour pouvoir aller vers quoi? Vers une communication, vers une ouverture, un nettoyage, une épuration et une ouverture du chakra-gorge, pour aller vers une communication authentique, sincère, vraie, simple, et vraiment à cœur ouvert, quoi. Ouais, il y a peut-être encore de la colère à aller libérer aussi chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux, qui peut aussi donner cette sensation de stagnation en fait. C'est parce que peut-être qu'il y a encore des colères enfouies, des rancœurs enfouies, qu'il s'agit d'aller regarder aussi. Ouais, pour venir épurer aussi ce lien, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou en lien karmique. Il est question de venir nettoyer ce lien-là. En ce moment, vous êtes en gros nettoyage, autant l'un que l'autre, dans vos parcours individuels, mais qui viennent se répercuter sur le duo en fait. Pourquoi? Encore une fois, pour aller vers cette harmonie, encore une fois cette complétude, retrouver aussi un espace pacifié au niveau émotionnel, dans un ancrage qui vous ramène encore une fois dans ce centre, dans le cœur, toujours, mais de façon ancrée, alignée, posée. Et encore une fois, tu vois, on nous parle de quoi? On nous parle de fin de cycle. Vous êtes vraiment sur le duo en train de terminer un cycle, pour aller vers un amour flamboyant. Alors on nous parle d'un amour passionnel, mais vraiment pour revenir dans cet amour, dans cette alchimie, qui n'est pas contrôlée ni contrôlable entre vous, qui vous guide vers quoi? Magnifique, vers une magnifique abondance. Alors quand on parle d'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, on pense tout de suite à ça, mais non. L'abondance, c'est déjà l'abondance de joie, d'échanges authentiques, de complicité, de bien-être. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, cette abondance du cœur, cette abondance, pourquoi pas, d'ouverture, de réussite, de prospérité, d'opportunités, de bénédiction, d'échanges, d'harmonie, de complétude, etc. Voilà, vraiment, c'est le chemin qui vous est destiné, en tout cas qui vous est proposé à travers ce travail d'introspection, d'unification déjà avec vous-même, de retrouvailles avec vous-même, pour venir épurer, nettoyer, clôturer des chapitres dans votre relation, pour pouvoir prendre un nouveau départ, mais d'une manière beaucoup plus
authentique, vrai et pacifié. Waouh. En tout cas, je vous le souhaite pour un maximum d'entre vous, les amis. J'espère vraiment que ça se fera dans les meilleurs délais pour vous, en tout cas. Vraiment, je regarde juste un petit peu le timing. Ok, on est bon. On va prendre la sagesse de l'oracle pour avoir quelques infos supplémentaires pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Par rapport au lien, par rapport à votre autre, à l'évolution du parcours en duo, s'il vous plaît, mes guides. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris d'ailleurs, ce jeu. Vous pensez? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ça cherche. Ok, ça y est, on y est. Alors, l'évolution du lien, s'il vous plaît. L'évolution du lien pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Ok. Bon, vous êtes en chemin pour créer justement de nouvelles fondations en fait dans votre parcours. Donc c'est peut-être aussi ça qui explique cette fin de cycle, ces deuils aussi, le deuil d'une ancienne version de votre relation avec votre autre, d'ancienne version de vous également pour aller vers de nouvelles versions. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que là, en fait, vous êtes en train petit à petit, sans même vous en rendre compte, à travers votre travail individuel, chacun de votre côté, vous êtes en train de construire de nouvelles bases, de nouvelles fondations qui vont vous permettre aussi de vivre les choses en prenant de la hauteur, en vous détachant aussi du corps souffrant, en étant vraiment, tu vois, comme ce personnage-là, en hauteur en fait, et qui vous permet de voir plus loin, plutôt que d'avoir le nez dans le guidon, la tête dans le guidon. À partir de maintenant, dans ce nouveau départ que vous apprêtez à prendre aussi avec votre autre, que vous soyez réunis ou non, encore une fois, mais peu importe, énergétiquement parlant, vous êtes en train de créer de nouvelles fondations qui vont vous permettre d'avoir une vue d'ensemble dans chaque situation, qui va vous éviter aussi de comment dire, de partir au quart de tour deux pieds un ego blessé, mais plutôt d'être dans cette prise de hauteur qui vous permet d'être dans un discernement, qui rend beaucoup plus stable aussi votre relation. Waouh. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? L'évolution du lien, s'il vous plaît, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, j'ai pas d'autres cartes de lien d'âme, on va dire, dans ce jeu, mais on nous parle en tout cas d'un lien très très fort. Alors peut-être d'âme sœur, peut-être d'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur sacrée, je ne sais pas. Enfin voilà, il y a une multitude de liens d'âme sacrée. Bref, peu importe. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes vraiment liés de cœur à cœur. Il y a un lien très très fort entre vous, de cœur à cœur. Ça, c'est indéniable en tout cas, et je pense que autant l'un que l'autre le sait. Vous êtes vraiment guidés, protégés aussi dans votre lien de cœur à cœur. C'est vraiment vos cœurs qui sont liés là, pour le coup. Wow, c'est très très beau. Et c'est ce qui fait aussi que ces nouvelles fondations, ces nouvelles bases peuvent être créées, c'est parce que vous êtes, voilà, le lien qui vous unit est très très fort en fait. Que l'un ou l'autre soit dans le déni de ce lien fort. Ou de l'étendue de ce lien entre vous, peu importe, les choses sont en train de se faire. Alors là, c'est clair et net, ouais, c'est ça. Vous êtes, en tout cas, on vous propose en tout cas d'aller vers ce bonheur, cette légèreté. Vous avez la clé, encore une fois, tu vois, vous avez la clé pour ouvrir la porte en tout cas de ce bonheur ensemble. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, ce qu'on est en train de me dire en canalisation, c'est que pour pouvoir aller justement, pour pouvoir accéder et incarner ce bonheur-là, cette plénitude, cette légèreté, ensemble avec cet être, avec cette personne avec laquelle vous êtes vraiment très très liés de cœur à cœur, voire, me dit-on, d'âme à âme, il est nécessaire en fait de poser ces nouvelles fondations, ces fondations solides, ce nouveau socle sur lequel va pouvoir se reposer ces nouvelles versions de vous et cette nouvelle version de votre lien, pour pouvoir ensuite se lancer avec joie et gaieté dans ce nouveau départ.
vraiment heureux, joyeux, léger. Ok, c'est pour que cette légèreté, me dit-on, et cette joie, cette âme d'enfant, j'entends, puisse vivre en totale sécurité, il y a nécessité d'abord de construire ce socle et ces fondations solides, et ça passe d'abord par soi. Sur quelle fondation je souhaite moi me construire, sur quelle fondation je souhaite réaliser, manifester ma réalité à moi individuelle, hein, sur quelle fondation j'ai envie de créer ma vie en fait aujourd'hui. Est-ce que c'est depuis un espace qui est blessé, où je ne m'aime pas, où je ne m'accueille pas, où je me sacrifie, où je fais passer les autres avant moi, ou au contraire, est-ce que c'est depuis un espace où je me priorise, où je me choisis moi, où je m'aime suffisamment pour m'accueillir dans toutes les parts de moi, dans mes imperfections, et en étant dans cette compassion pour moi-même, tu vois, c'est pas la même chose, quoi. Et c'est ce qui va déterminer aussi la suite pour votre lien, pour ceux qui sont destinés à se retrouver et à s'unir dans cette vie, pour pouvoir laisser justement vos cœurs d'enfants vivre cette joie et cette légèreté depuis autour d'un socle et dans un socle très solide, déjà intérieurement parlant. Ok, être dans cette sécurité intérieure qui va permettre aussi d'installer la sécurité aussi dans votre parcours. Okay. On a beaucoup d'infos en canalisation aujourd'hui, les amis. Hein. Tiens, bah oui, hein, pour prendre un nouveau départ, hein, on nous parle d'une nouvelle vie. Bon, pour moi, ça me confirme encore une fois que oui, vous êtes sur une dynamique d'un nouveau départ. J'essaie de rapprocher un peu les cartes, ici, les voir. Voilà. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce hein, pour vous, les amis, mais qui passe d'abord par la case. Je pose mes saines fondations et mes fondations solides dans ma vie, dans mon intérieur, pour ramener une sécurité d'abord intérieure avec moi-même et ensuite dans le duo, hein, ça passe par votre travail introspectif individuel, les amis, hein, pour pouvoir ensuite voilà, reconnecter un peu plus concrètement avec la personne de votre cœur, celle avec qui vous êtes en lien vraiment fort, hein, il y a un lien vraiment très très fort. Libérer le chakra de la gorge, hein, encore une fois, pardon, excusez-moi, et ouvrir la porte à votre cœur d'enfant, à cette légèreté, cette spontanéité, cette complicité légère, en tout cas entre vous, ce bonheur en fait, hein, ce grand bonheur qui vous amène à un nouveau départ. Magnifique. On a d'autres messages avec la sagesse de l'oracle. Alors, bon, on nous parle de régénération, et oui, effectivement, là, le fait de poser de nouvelles fondations va permettre aussi de renouveler l'énergie dans le lien depuis une énergie propre, hein, pure, saine, renouvelée, réénergisée, pour redonner un nouvel élan, une nouvelle énergie sur le parcours. Ouais. Sortir aussi un petit peu, ouais, trouver l'équilibre en tout cas entre notre mental, hein, nos pensées, notre capacité d'analyse et la voix de notre cœur également. Ouh. Alors, on nous parle de l'énergie yang, des masculins, des masculines, des polarités masculines. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, là, on parle de polarité masculine dominante. Hein. Donc, bon, alors, je vais pas rentrer dans le débat, mais moi, dans ma vérité, hein, on parle des féminins, des féminines, là, pour le coup, hein, plutôt donc les polarités qui chassent, hein, pour vous donner un point de repère. Voilà, pour les chasers, pour ceux qui sont en lien d'âme sacrée, hein, qui sont souvent en polarité yang dominante. Pardon. Encore une fois, vous prenez vraiment encore une fois, vous prenez, je suis désolée, j'ai la gorge qui part en latte, là, en cacahuète. Je pense que il y a beaucoup de chakras de la gorge qui vont être nettoyés là dans le collectif que je capte. En tout cas, il y a beaucoup comment dire, de dames éveillées à leur lien en premier, qui sont d'une dominante yang, hein, qui sont plus à chercher à être dans l'action,
qui veulent essayer de faire en sorte que les choses avancent vite, etc. Mais bref, peu importe, ça c'est ma réalité, c'est ma vérité, hein, vous prenez seulement si ça résonne en vous. L'essentiel c'est que vous vous y retrouviez. En tout cas, là, on nous parle de l'énergie yang, hein, qui est en train de faire ce travail aussi, de trouver l'équilibre, de se régénérer par rapport au lien pour sortir un petit peu du mental et arrêter d'être tout le temps dans la réflexion, dans cette roue du hamster, en fait, finalement, hein, du mental. Ok. Ouais, c'est ça. Hein. Et pour s'autoriser aussi à envisager autre chose, hein, pouvoir s'autoriser à rêver, à imaginer aussi, hein, ce qui pourrait être possible pour lui ou pour elle. Et pour ça, ça va demander quoi? Ben, de faire du ménage. Hein, encore une fois, hein, de clôturer des dossiers, de clôturer des chapitres, de faire le ménage dans sa vie, dans ses relations, dans son monde intérieur, dans ses schémas récurrents et peut-être voilà enfermants, limitants, etc., etc. Bon, en tout cas, il y a du ménage qui se fait dans le lien en ce moment pour équilibrer aussi l'énergie yang en chacun de vous, hein, retrouver une nouvelle énergie, poser des fondations solides, utiliser ce yang, justement cette polarité yang en vous, en chacun de vous, en chacun de nous, pour créer ces fondations solides qui vont permettre aussi à ces deux âmes, à ces deux cœurs fortement liés, d'aller vers ce bonheur, cette légèreté, cette complétude et prendre un nouveau départ en s'autorisant du coup à imaginer la plus belle réalité pour soi. Waouh! On adore, c'est ça qu'on veut. C'est génial. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Est-ce que je prends encore un dernier jeu? Allez, je vais prendre les météores. Je prends les météores, on va voir si on a des derniers messages avant de prendre les messages de cœur à cœur de votre autre. Alors, oups. Qu'est-ce que les météores peuvent vous dire cette semaine, les amis? Alors, par rapport au parcours en duo, par rapport au lien, votre lien avec la personne de votre cœur, est-ce qu'on a d'autres infos justes et bonnes pour vous de recevoir, pour vous aider à avancer sur votre chemin, sur votre parcours initiatique individuel, d'éveil, de conscience, de complétude, d'épanouissement, d'amour de soi. Alors, bon, les médias veulent parler, hein, de toute évidence. Bon, encore une fois, hein, on nous remet encore cette sensation d'être dans une période de stagnation. Oui, les choses peuvent paraître stagnantes, immobiles, que rien ne se passe, que rien n'évolue, voilà. Bon, on vous dit que il se peut que ça dure encore dans les prochains mois, peut-être pendant cet été, vous aurez la sensation que rien ne bouge. Voilà, que rien ne va bouger particulièrement pendant l'été. Bon, il se peut que ou l'un ou l'autre ou les deux vous partiez aussi en vacances, vaquiez à vos occupations, etc., etc. Et donc forcément ça met un petit peu les choses en stand-by, mais pour mieux travailler aussi votre enfant intérieur, hein, pour aller regarder votre enfant intérieur, aller regarder. Alors me dit-on précisément pour aller travailler justement cette sécurité intérieure qui passe par aller sécuriser son enfant intérieur, me dit-on. Hein. Voilà, donc profitez cet été les amis pour aller travailler là-dessus. Hein. On vous dit que de toute façon, vous êtes guidés, vous êtes protégés sur ce parcours pour aller explorer justement ces parts blessées, ces parts insécures encore qui sont nécessaires d'aller guérir, d'aller pacifier pour pouvoir prendre ce nouveau départ qui est annoncé. Encore une fois, voilà, je vous délivre des informations à un instant T. Je tiens à rappeler quand même que on peut faire bouger nos lignes de temps à n'importe quel moment en fonction de notre libre arbitre et des choix que l'on est amené à faire, hein, bien évidemment. Ne tenez rien de ce que je vous dis comme vérité absolue. Déjà, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne juste à l'intérieur de vous. Et ensuite, ce n'est pas parce que une information à un instant T sort que ça va fatalement se passer de cette manière-là. Tout est également fonction, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, bien sûr, et tout est également fonction de nos propres choix à chaque instant depuis notre libre arbitre, hein, les amis. Hein, ok. Bon, on nous parle de messages qui vont arriver ou qui arrivent peut-être déjà pour vous.
de la part de l'univers, la vie, Dieu, vous mettez le mot que vous voulez, mais peut-être aussi de la part de votre autre. J'ai plus la sensation que ce sera d'ici plutôt cet été, fin de l'été, voilà, pas tout de suite, quoi. Voilà, parce qu'il y a besoin encore de ce temps de silence pour aller travailler justement ces insécurités, y aller pacifier son enfant intérieur. Ouais, ok. Bon, mais il se peut que la vie vous envoie aussi des messages d'abondance, pour vous mettre sur le chemin de votre propre abondance, en fait, courant de cet été. Oui, ça va vous apparaître, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur certaines choses, vous allez vraiment avoir des déclics. Moi, je sens en tout cas dans le lien, sur le parcours, autant l'un que l'autre, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses qui vont vous paraître mais d'une évidence, limite à vous dire mais comment j'ai fait pour pas le voir, jusque là, quoi. Comme si vous ouvriez les yeux sur l'éléphant dans la pièce qui était là depuis le début, mais que vous refusiez de voir de façon très inconsciente et subconsciente, et que là vous avez posé les yeux dessus pour le réaliser, en fait, vous en rendre compte et faire ce qu'il y a à faire derrière. Ouais. Alors peut-être mettre les yeux aussi sur des peurs, des angoisses que vous avez en vous, dont vous n'avez pas encore conscience, mais qui vont être nécessaires d'aller libérer, d'aller dépasser et guérir. Bon, en tout cas, il y a du taf cet été, les amis. Oui, pour revenir dans cette rencontre forte avec vous-même déjà, et peut-être du coup avec votre autre aussi, quoi. Je sens plutôt les vibes de l'automne, les amis, là sur cette rencontre, ces retrouvailles. Ouais, parce que voilà, c'est peut-être voilà une personne qui a été soit qui vous a mis un petit peu de côté, soit qui s'est mis de côté, s'est mis en retrait. Mais ça me dit aussi avec la carte du désintérêt, l'oubli, pour mieux vous permettre de vous remettre au centre, de vous prioriser, arrêtez de vous oublier. Ok, l'enseignement dans tout ça, c'est ok, une fois que je me suis retrouvée, que j'ai retrouvé l'autre, est-ce que je vais retomber dans mes schémas où je me sacrifie, où je m'oublie au profit de l'autre ou pas, en fait, comme une forme de petite interro surprise de la vie, quoi. Vous voyez l'idée? Oui, c'est ça, pour travailler votre confiance en vous, encore une fois, votre capacité à vous placer au centre et continuer à nettoyer des vieux schémas qui renforçaient cette stagnation, ces ralentissements aussi dans l'évolution du parcours. Mais après, moi j'ai un peu du mal avec ces notions de ralentissement parce que moi je pense que le timing il est juste, en fait. Nous avons ici être incarné la sensation, l'illusion, la perception que les choses sont au ralenti, mais je pense qu'au niveau plus divin, il n'y a pas de ralentissement, en fait. Ça fait partie du plan de route. C'est juste nous, être incarnés, qui vivons cette illusion d'un ralentissement parce que le mental aimerait que ça aille plus vite. Mais en vérité, tout arrive exactement au bon moment, tu vois. Oui, voilà, il y a vraiment des nettoyages qui s'opèrent aussi sur votre parcours au niveau de vos vies antérieures. Donc il y a du nettoyage karmique qui est en train de se faire chez vous, que ce soit au niveau individuel, mais également au niveau du duo, les amis. Donc vraiment là, je pense que cet été, ça va pas mal bouger aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et on vous appelle à vraiment aller travailler votre enfant intérieur, les amis. Très bien. Écoutez, on va aller prendre des petits messages de votre autre, de cœur à cœur. Si votre autre pouvait vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, sans ses peurs, sans ses masques, qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire? Avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, qu'est-ce que votre autre aura envie de vous faire passer comme message cette semaine? On va prendre 3 cartes messages, de votre autre. Allez, si vous pouvez vous parler sans filtre, sans peur, de cœur à cœur, d'âme à âme, qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire? Il ou elle, bien sûr, vous avez compris. On a une, j'en aimerais 2 autres. Merci beaucoup. Bon, elles ont volé, très clairement. Allez, alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, c'est quelqu'un qui, très clairement, a essayé de faire le focus. Voilà, qui a envie d'être avec vous. Alors, je vous lis la carte. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus présent
être plus souvent avec toi, pardon, mais être plus présent aussi du coup. Hein. Si c'est sorti, c'est que ça devait être dit. Je vais réinventer les cartes à force. Voilà, donc on a vraiment quelqu'un qui a cette envie, hein, cette volonté d'être avec vous, mais qui a besoin de cheminer aussi de son côté pour pouvoir être totalement prêt. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui, malgré tout, se sent perdu. Hein. Alors, je vais essayer de faire le focus. Voilà. Voilà, et qui vous dit, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Tu vois, tout à l'heure, on nous parlait de boussole. Hein. Justement, on a quelqu'un qui a du mal à trouver le nord, hein, parce que justement, le mental hein, est encore très présent, et beaucoup de réflexions, de questions, de peurs. Hein. De toute façon, toutes ces réflexions, tous ces questionnements et ces doutes hein, viennent depuis les peurs hein, qui sont encore là. Donc la solution, c'est d'aller regarder ces peurs en face une bonne fois pour toutes, et commencer à enlever les couches d'oignons et les libérer en fait. Hein. Il n'y a pas qu'une solution de toute façon. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui a malgré tout besoin de vous, même si j'ai un petit peu de mal avec la notion d'avoir besoin de l'autre, hein, parce que ça souligne quand même une forme de dépendance. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie, qui a vraiment envie d'être à votre contact, en lien avec vous, et qui vous dit j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Ton propre parcours d'évolution, ta capacité à aller vers l'amour de toi-même, dans ta complétude, dans ton accueil de toi en totalité, va lui donner cette force et ce courage aussi d'avancer. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. Ça, c'est vous qui sentez si c'est juste ou non pour vous, si c'est bon pour vous de communiquer avec elle ou lui. Hein. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. C'est quelqu'un qui de toute façon vous tient, je pense, en haute estime, hein, pour qui vous comptez et pour qui, voilà, votre point de vue, vos opinions comptent, hein, et qui a besoin de ressentir, voilà, votre énergie pour trouver cette confiance et ce courage, cette force dont il a besoin pour finir, clôturer ces chapitres et terminer ce cycle de vie pour en démarrer un nouveau. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager cette semaine dans cette guidance. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette guidance vous aura apporté un éclairage nécessaire pour avancer avec plus de sérénité sur votre parcours initiatique individuel vers l'amour de vous et vers votre propre complétude. Je vous remercie également, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais merci pour vos likes et pour vos abonnements, pour participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir et faire vivre la chaîne. Voilà, merci pour vos petits commentaires, vos petits coucous très bienveillants, j'adore, merci infiniment à vous tous. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous parce que le monde a besoin de votre lumière. À très bientôt.